Toutes les religions ont recours à des symboles pour communiquer leurs idées. Mais attention au piège, car la signification des symboles change en fonction des contextes. Explication. Bonjour les primates, ici Relibot. Avec les siècles qui passent, les Homo sapiens changent leur vision du monde. Par exemple, vous n'avez plus peur comme les Gaulois que le ciel vous tombe sur la tête. Cette idée vous semble dépassée et ridicule. C'est parce que le ciel, pour vous, n'a pas la même signification que le ciel pour les Gaulois. Pas la peine de vous croire supérieur pour autant. Je peux vous dire que dans le futur d'où je viens, les Homo sapiens du XXe siècle prennent leurs ancêtres du XXIe siècle pour de sacrés gogoles. Merci à la génération TikTok. Bref, comme vous le savez, les textes religieux ont été écrits par des Homo sapiens qui ont vécu des siècles avant vous. Leur vision du monde et la vôtre sont très différentes. Et par conséquent, la signification qu'ils donnaient à des symboles comme des astres, des animaux ou des figures géométriques peuvent vous sembler étranges aujourd'hui. Très souvent, la signification des symboles dépend du contexte dans lequel ils sont apparus. Penchons-nous par exemple sur le verset 13 de la sourate 76 du livre de référence de l'islam, le Coran. Ce verset parle des bienheureux au paradis. Et on peut y lire « Ils y seront accoudés sur des divans, ni voyant ni soleil, ni froid glacial. » Bizarre, non? On promet aux futurs habitants qu'ils n'y verront pas le soleil. Pourtant, dans les publicités que j'ai vues sur les vacances, le soleil est un argument de vente. Pour comprendre, il faut saisir ce texte en contexte. L'islam est né en milieu désertique au 7e siècle, là où le soleil, c'est la chaleur extrême, donc un symbole de la mort. Donc, si vous cherchez à décrire un paradis dans cette société, vous avez tout intérêt à dire qu'on sera à l'abri du soleil. Ce serial killer. En somme, le soleil symbolisait quelque chose de très négatif dans l'Arabie au 7e siècle. Dans d'autres religions, le soleil est au contraire un symbole positif. Par exemple, dans la Rome antique, la divinité Sol Invictus signifiait littéralement « soleil vainqueur ». Dans l'histoire de France, comment ne pas penser à Louis XIV, surnommé le roi soleil? Prenons un autre exemple. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains chrétiens affichent un poisson sur leur voiture? C'est parce qu'au premier temps du christianisme, Ictus, qui veut dire poisson en grec, était l'acronyme de Jesus, Christos, Theou, Huios, Soter. Ça voulait dire Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur. On a donc un animal qui a symbolisé pendant longtemps une doctrine religieuse. Petit à petit, le symbole du poisson a fini par être supplanté par le symbole de la croix, que vous connaissez mieux. Ce symbole, aussi, a évolué. Et vous pouvez constater cette évolution quand vous allez à la pharmacie. Même avec un QI de 55, on comprend que même s'il y a une croix verte à l'entrée, on n'entre pas dans une église. Dernier exemple pour la route, avec l'enfer. Vous connaissez tous la représentation classique de l'enfer comme lieu de flamme. Le Coran parle de fournaise, le Nouveau Testament parle des temps de feu. Mais dans la religion nordique ancienne, l'enfer n'est pas un lieu de flamme. C'est un lieu appelé Niflheim, où le froid et la glace ne disparaissent jamais. C'est simple d'expliquer cette différence. Dans les régions où l'on craint le froid, on a tendance à imaginer un enfer froid. Dans les régions où l'on craint la chaleur, on a tendance à imaginer un enfer brûlant. Autrement dit, l'idée de souffrance insupportable a été symbolisée par le froid intense ou la chaleur intense en fonction des contextes. On en revient à ce que je vous avais appris il y a quelque temps. Une religion doit toujours être comprise dans une époque, un lieu et une société. Dans l'Arabie du 7e siècle, le soleil symbolisait la mort. Dans l'Empire romain au 3e siècle, le soleil symbolisait la victoire. En France, sous Louis XIV, le soleil symbolisait le roi. Et chez vous,
les Homo sapiens du XXIe siècle, le soleil symbolise les vacances. L'erreur à ne pas commettre, c'est d'imaginer qu'un même symbole a toujours signifié la même chose pour tout le monde. Dorénavant, vous êtes au-dessus de ce genre d'erreur. À bientôt les primates! Alors à un niveau fondamental, un symbole, c'est un objet qui est chargé de représentation. Représenter en français, ça veut dire rendre présent. Donc, par exemple, quand quelqu'un représente le roi, ça veut dire qu'il est absent, mais qu'il est quand même rendu présent par la présence de ce représentant. Et donc le symbole, typiquement, il est là pour rendre présent des choses qui ne peuvent pas l'être. Donc typiquement, des choses invisibles, des concepts, des idées. Par exemple, si je prends le drapeau français représente la nation française ou représente l'identité française, qui sont des idées et qui ne peuvent pas être vues, mais qui sont rendues quand même visibles par cet objet symbolique qui est le drapeau français. Le symbole a une particularité dans le sens où il est arbitraire. Tout peut devenir symbole. Ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut même être un concept. Par exemple, pour un moyen platonicien qui s'appelait Philon d'Alexandrie, le soleil est le fils du bien. Donc on voit ici que le bien, c'est une idée. L'idée de filiation, donc fils du bien, c'est aussi une idée et ça devient le symbole de quelque chose. Et donc, par exemple, dans les religions, le prophète de l'islam, par exemple, va symboliser un certain nombre de choses. Il va rendre présent une certaine idée pour les croyants de la perfection humaine pour certains croyants, ou de la morale, ou en tout cas de la volonté de Dieu. Si on prend la figure du Christ dans le christianisme, c'est encore plus manifeste parce que le Christ représente la divinité sur terre, en quelque sorte. Donc il est fils de Dieu et Dieu en même temps. Et donc, en ce sens, il rend présent Dieu sur terre. Et même, par exemple, je me souviens d'un passage dans un film qui a un certain âge maintenant, qui s'appelle La haine, où l'escalator, à un moment donné, représentait un système qui porte les gens. Et dans la fameuse scène en question, c'était vu comme quelque chose de très péjoratif. Et donc là, on a un exemple de bête objet, un escalator qui devient un symbole. À mon sens, le discours religieux, c'est un discours symbolique par excellence. Parce qu'une religion traite souvent, pas toutes, mais souvent, de l'invisible. Donc de quelque chose qui, par définition, n'est pas là. Et donc si la religion a vocation à rendre compte de l'invisible, elle rend présent ce qui est absent. Et donc, en vertu de la définition que j'ai donnée au début, elle adopte un langage qui est profondément symbolique. Dans le sens où les symboles sont arbitraires, c'est-à-dire que finalement, ce sont des êtres humains qui vont charger des objets, ou encore une fois des idées, des personnes, avec un sens, avec des représentations, et sachant que les représentations évoluent avec l'histoire, il en découle que automatiquement le sens des symboles évolue à travers l'histoire. Et à travers les lieux aussi. Par exemple, dans le Coran, le soleil n'est pas chargé de représentations très positives. Tout simplement parce que le soleil dans le désert, c'est vraiment l'une des premières causes de mortalité. Mais par contre, si on va par exemple dans la Rome antique, le Sol Invictus, comme c'est dit dans l'épisode, c'est le soleil vainqueur. Et donc le roi soleil en France, Louis XIV, qu'on ne présente plus. Donc tous ces éléments-là montrent qu'en fonction des époques et en fonction des lieux, le sens des symboles change. Et l'erreur à ne pas faire quand on s'intéresse aux symboles religieux, c'est de croire qu'un symbole, pour moi, voulait dire la même chose qu'un symbole pour les gens de l'époque.